je te dis poteau noir? Je te réponds, je me casse. C'est l'horreur, le poteau noir. C'est un truc bizarre. C'est la zone intertropicale de convergence. Et là-bas, il n'y a pas de vent stable, il n'y a pas de régime de vent. On a l'habitude de dire que quand on sort du poteau noir à la même place que quand on y est rentré, bah, on est content. Et si on peut éviter le poteau noir, eh ben faudra essayer de l'éviter. Hein, parce que c'est quand même bien. Tu fais quoi quand tu es à l'arrêt dans le poteau noir? Alors au début, quand tu es à l'arrêt dans le poteau noir, tu cherches les petits réglages, tu allumes le radar pour essayer de voir où sont les nuages, tu essayes de te positionner en fonction de ce que tu as vu dans l'évolution, dans les heures qui se sont déjà passées. Donc c'est de la prévision à l'envers, c'est assez bizarre. Bon, et en soi, les nuages ils se déplacent plus vite que nos bateaux, donc parfois ça passe et puis c'est très rare que ça passe sans casse. Donc voilà, on passe par tous les états. Parfois on insulte son bateau, parfois on lui tape dessus. Après ça redémarre, on lui fait des caresses, on change les voiles, on essaie de faire plein de trucs. Mais c'est une période pendant laquelle on mange pas beaucoup et on dort pas beaucoup. Faut attendre. Et c'est lourd. Alors tu nous racontes une anecdote? Il y a 4 ans, avec Servan Escoffier, on rentre dedans, on est en 4e position de la course. Et on ressort, on est 9e. Voilà, on a les bateaux qui étaient devant nous qui sont partis avec le bon nuage et nous on est resté tanké. Voilà, une anecdote heureuse, bah j'en ai pas. Alors si c'était un livre, le poteau noir? Oh, Les Misérables. Et si c'était un film? Il faut sauver le soldat Ryan. Et si c'était une voiture? C'est une espèce de dragster américain, un truc qui marche jamais et quand ça marche, bah, c'est trop puissant. Ton pire souvenir sur le Vendée Globe? C'est au retour en 2017, parce que ça fait déjà 70 jours que tu es en mer, à naviguer pendant 45 jours dans des conditions de vent musclées, etc. Et tu passes le Cap Horn, tu as l'impression que tu es sorti de tout ça et que ça va enfin être plus cool. Si tu choques, t'es un lâche. Là, si tu choques pas, t'es un con. La dernière fois, j'ai raté, il y avait une bonne porte de sortie avec un anticyclone des Açores qui me permettait de remonter quasiment en ligne droite sur les sables d'Olonne. Et dans ce poteau noir, j'ai fait des marches avant, des marches arrière. Bon, ça a été l'enfer. Et j'ai mis 6 jours et demi de plus que ce que j'avais prévu à cause de ce poteau noir qui s'est mal passé. Bon alors finalement, est-ce que tu as un meilleur souvenir sur le poteau noir? Ouais, en fait, il y a un meilleur souvenir sur la Transat Jacques Vabre avec Davy Baudard cette année. Ça s'est pas trop mal passé pour nous. C'est-à-dire qu'on est sortis à la même position qu'on était rentrés. Qu'est-ce qui se passe? On est sous un gars dans le poteau noir. On était vraiment content de ça parce que pour l'avoir traversé de nombreuses fois, je sais que c'est très rare que ça se passe comme ça.